Aujourd'hui, Exode chapitre 34. Donc, si vous n'avez pas suivi avec nous, c'est un moment assez particulier. Il y a eu le veau d'or au chapitre 32, l'intercession de Moïse au chapitre 32, et puis encore ici au chapitre 33, ce texte extraordinaire tellement puissant où Moïse dit à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, on veut pas bouger, je ne veux pas bouger d'ici. Et Dieu dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi. Et le Seigneur dit à Moïse, maintenant demain matin, tu te lèveras tôt le matin et tu vas venir vers moi et je vais faire une alliance avec toi, je vais faire passer mon nom devant toi. C'est un moment très, très, très beau, très précieux. Si vous aimez la parole de Dieu, je suis certain que vous connaissez ce verset, ce texte. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir. C'est vraiment d'une grande, grande, grande richesse. J'aimerais vous proposer qu'on y aille simplement de façon chronologique. La première chose qui touche mon cœur, qui va toucher notre cœur ensemble aujourd'hui, c'est que Dieu dit, tu tailleras toi-même les tables de la loi et tu vas venir, tu vas monter. Et si vous regardez bien le texte, en fait, la première fois, c'est Dieu qui a taillé les tables et Dieu a écrit de sa main. Et la deuxième fois, parce que Moïse est descendu la première fois avec les tables et dans sa colère, il les a brisées. Et Dieu ne lui a pas demandé de briser ces tables. On pense que ce serait une erreur de sa part, un moment de colère. Voyez-vous, Dieu ne va pas lui faire de reproches, mais va quand même dire à Moïse, cette fois-ci, la première fois, c'est moi qui ai taillé les tables de la loi, cette fois-ci, c'est toi qui vas les tailler. Et Moïse va tailler les tables de la loi, il va remonter une deuxième fois sur le Sinaï, encore passer un autre 40 jours avec Dieu face à face, un moment extraordinaire. Mais cette fois-ci, Moïse remonte avec des tables vierges qu'il a taillées lui-même. Et il y a une pensée qui est très, très touchante pour nous, c'est que lorsqu'on fait des erreurs, lorsqu'on brise parfois quelque chose que Dieu nous a confié, ce n'est pas irréparable avec Dieu, mais il y a des conséquences. Et la première fois, Dieu a taillé les tables lui-même et Dieu a écrit lui-même sur les tables. La deuxième fois, Dieu dit à Moïse, c'est toi qui vas tailler les tables de la loi, tu vas tailler toi-même les tables. Et j'imagine que ça a dû être du travail pour Moïse de se mettre à tailler toutes ces tables. Et Dieu dit, tu vas remonter avec ces tables vierges et moi, je vais écrire moi-même sur ces tables. Et voyez-vous, parfois, dans notre marche avec Dieu, dans notre service pour Dieu, il aime même, c'est encore plus précis, c'est un serviteur de Dieu qui est vraiment intègre. Dieu n'a jamais accepté que qui que ce soit parle contre Moïse. Vous connaissez peut-être l'histoire lorsque Aaron et Myriam ont parlé dans son dos, Dieu est venu. La Bible dit que Moïse a été intègre sur toute la maison de Dieu, mais ici, fort probablement, il a fait une erreur. Et Dieu va lui demander quand même une partie qui va lui revenir à lui de réparer cette erreur. Et voyez-vous, quand on sert Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui peut arriver dans le chemin. Il n'y a aucun serviteur, aucune servante de Dieu qui est parfait. Et peut-être avez-vous fait des erreurs dans le passé. Peut-être que parfois vous avez failli, un moment de colère, quelque chose, et vous avez fait une erreur. Voyez-vous, dans le service de Dieu, vous avez brisé quelque chose dans le service de Dieu. Et Dieu peut réparer ces choses. Mais forcément, il est fort probable que ça ne soit pas sans vous et que peut-être que le Seigneur vous demandera à vous aussi de dire oui, ok, je te pardonne pour l'erreur que tu as fait dans ma maison, je te pardonne pour l'erreur que tu as fait dans ton service, mais il y a une part qui te revient. Je veux que tu répares quelque chose. Peut-être ça sera de demander pardon à quelqu'un, de restituer quelque chose à quelqu'un. Si vous avez volé, mais peut-être de restituer. Si vous avez menti, mais d'aller vous excuser. Si vous avez eu un moment de colère avec des ouvriers, des équipiers dans la maison de Dieu, peut-être que Dieu va vous demander, pas peut-être, mais c'est biblique, de demander pardon, de restituer. Et Moïse a travaillé avec Dieu en équipe pour réparer ce qui avait été brisé. Les tables de la loi avaient été brisées et maintenant il fallait travailler avec Dieu pour les réparer. Et Dieu était avec lui, voyez-vous. Dieu a approuvé ce que Moïse a fait. Peut-être que les hommes l'ont jugé, peut-être que les hommes ont dit « Ah, il nous a fait boire le veau d'or. Ah, ça n'a pas été un commandement de Dieu. Ah, il a exagéré. » Peut-être qu'il y a eu toutes sortes d'avis sur Moïse, mais le plus important n'est pas le regard des hommes sur nous, c'est le regard de Dieu. Le plus important, c'est que notre conscience soit en paix devant la parole de Dieu et avec Dieu. Il est impossible de servir Dieu sans faire d'erreur. Je suis pas en train de dire qu'on peut justifier ou
excuser constamment des erreurs. Je suis pas en train de dire que on peut se permettre de faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Mais même un serviteur ou une servante qui fait vraiment de son mieux, qui cherche la face de Dieu, qui veut obéir à Dieu, qui veut servir Dieu de bon cœur, et ça arrivera et ça arrive dans la maison de Dieu qu'à un moment donné, les tables de la loi peut-être seront brisées. On fait des erreurs, j'ai fait des erreurs, vous avez fait des erreurs et on en fera d'autres. Je l'ai dit encore, c'est pas pour les excuser, mais c'est pour montrer comment Dieu fonctionne. Dieu est prêt à réparer, Dieu est prêt à restituer, Dieu est prêt à relever les choses. Dieu est prêt à ce qu'on regarde en avant. Et comme la Bible dit, comme Jésus a dit, Dieu pardonne 70 fois, 7 fois. Mais il y a une pensée ici qui touche notre cœur aujourd'hui, qui est toute simple. C'est que Moïse la première fois, il n'a pas eu besoin de tailler les tables de la loi, Dieu l'a fait. La deuxième fois, Dieu lui a dit, maintenant c'est toi qui vas les tailler. Et peut-être qu'avez-vous fait une erreur, quelque chose dans votre service pour Dieu et que vous aimez sincèrement Dieu, eh bien, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à vous placer devant Dieu, à te placer devant Dieu, à dire, Seigneur, quelle est ma part? Il y a une part qui revient à Dieu. Écrire sur les tables de la loi, c'était miraculeux, c'était la part de Dieu. Et il y a une part de Dieu qui sera miraculeuse pour vous aider à rebâtir, à restituer, peut-être à renouer des relations qui ont été brisées, peut-être à revenir dans un ministère, un service que vous avez, là où vous avez peut-être eu un moment de colère ou quelque chose a été brisé. Et voyez-vous, je ne sais pas, ça se passe comment peut-être dans votre église, mais parfois en région parisienne, il y a tellement d'églises sur Paris que les gens changent rapidement d'église pour fuir une situation, fuir un problème. On le voit, les pasteurs, on voit, il y a des conflits parfois, des petits accrochages, des ceci, des cela, des choses parfois qui sont toutes petites, qui sont minimes, parfois qui sont un peu plus grandes. Et les gens rapidement changent d'église pour fuir. Mais on peut changer d'église rapidement. Parfois, on est appelé à changer d'église pour des bonnes raisons et de façon réfléchie. Je ne parle pas du tout de ce genre de sujet. Mais il y a des gens, malheureusement, parfois qui quittent rapidement leur église parce que ils ont cassé les tables de la loi, ou quelqu'un leur a cassé les tables de la loi, ou quelque chose a été cassé, et au lieu de chercher à restituer, à rebâtir, à se remettre ensemble, à revenir en unité, on part, on va vite ailleurs. Et parfois il le faut, parfois c'est inévitable. Mais je pense que d'abord, il faut tout faire. L'apôtre Paul dit, faites tout ce que vous pouvez pour être en paix avec tous les hommes. Et c'est ma question pour vous aujourd'hui, c'est ma question pour toi aujourd'hui. Peut-être que c'est aussi dans ta famille. Peut-être ta relation avec tes parents, ta relation avec ton enfant, relation avec quelqu'un dans ta famille. Et à un moment donné, un moment de colère, clac, crac, les tables de la loi ont été brisées et tu es parti dans ta chambre et ton père, il y a comme un froid entre vous. Il peut y avoir des choses comme ça qui arrivent dans les familles, même dans les couples, même entre la fratrie, les enfants. Peu importe là où ça peut arriver, ça peut être avec un collègue au travail. Est-ce que à un moment donné, dans ton imperfection, tu as brisé les tables de la loi? Eh bien, Dieu t'aime et Dieu veut t'aider à restituer, à reconstruire quelque chose qui a besoin d'être reconstruit. Et il y a une part qui te revient. Il y a une part que ce sera à toi de reprendre, de retailler les tables. Et Dieu amènera son approbation. Dieu mit son approbation sur les tables de Moïse. Et si vous y pensez aujourd'hui en terminant, eh bien, les tables que l'on a mises dans le coffre de Dieu, dans le fameux coffre de l'Arche de l'Alliance, eh bien, qui était là jusqu'à la fin, eh bien, ce n'étaient pas les premières tables qui avaient été brisées, ce n'étaient pas les premières tables qui avaient été taillées par la main de Dieu et écrites par la main de Dieu. C'était les deuxièmes tables, la deuxième édition, la version numéro 2, qui était taillée de la main de Moïse, mais écrite par la main de Dieu. C'était un très beau témoignage dans la loi de Dieu, que Dieu peut restituer, que Dieu peut réparer, qu'il peut y avoir du pardon, mais qu'on est appelé à amener notre part. J'ai une part, vous avez une part, nous avons une part dans la restitution. Nous avons une part peut-être à porter, à demander pardon, à faire un geste. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui, parce que c'est très, très, très précieux pour le cœur de Dieu, j'aimerais vous inviter juste à vous placer devant Dieu. Seigneur, quelle est ma part? Et le Seigneur va vous le montrer. C'est personnel. On peut avoir toutes sortes d'avis. Les gens peuvent exiger de vous toutes sortes de choses. Ce qu'il faut, c'est d'avoir la pensée de Dieu. Paul dit, nous avons la pensée de Christ aux Corinthiens.
Et Dieu veut vous donner sa pensée et que vous puissiez faire tout pour être en paix avec tous les hommes. Et alors que vous y allez, alors que vous taillez ces tables et que vous les amenez à Dieu, que vous dites, Seigneur, est-ce que c'est ceci que je dois faire? Eh bien, si c'est la volonté de Dieu, Dieu va mettre une paix dans votre cœur et Dieu va approuver, il va mettre son approbation sur vous. Et vous allez retourner vers des gens, peut-être collègues, famille, l'église, peu importe où. Et Dieu va vous diriger et il y aura l'approbation de Dieu. Dieu a approuvé les tables de Moïse, la deuxième version. Et Dieu a écrit à nouveau les 10 commandements sur ces tables. Alors, c'est une pensée très simple pour nous aujourd'hui, mais puissions-nous nous placer devant Dieu et dire, Seigneur, quelle est ma part? Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu va nous la montrer et Dieu va écrire sur ce qu'on fait et Dieu va donner son approbation. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.